Coucou à tous! Alors, je reviens avec la petite vidéo qui a été prévue concernant du coup l'organisation pour ranger tout ce qui est tampons, d'ail et pouvoir s'y retrouver. Voilà, donc là je filme donc la porte où j'ai tout mon matériel de scrap parce que je n'ai pas de scrap room pour ranger tout ça. Voilà, donc je vous avais déjà montré, donc c'est dans un placard en fait, hein. Donc j'ai aménagé comme j'ai pu avec du matériel de chez Soluscrap. Voilà. Et donc là à droite on va vraiment regarder cette étagère là. Parce que donc en fait je vous explique, ceci est un organiseur. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, je l'ouvrirai. Est un organiseur pour pouvoir donc s'organiser dans les tampons et dans les dailles. Donc là, sur les deux étagères, donc en haut et en bas, j'ai des clickbox. Donc tout ça vient de chez Soluscrap, où dedans je vais avoir les tampons, les dailles et les combinés. Donc combinés, c'est-à-dire dailles plus tampons qui sont assortis. Donc à chaque fois j'ai un numéro qui correspond à une boîte. Et donc maintenant je vais pouvoir vous montrer en fait comment j'arrive à retrouver les choses très rapidement quand on doit en fait faire un projet, qu'on a besoin de tel ou tel tampon. C'est vrai que moi j'avais tendance à du coup ne plus savoir ce que j'avais, je ne savais pas ce que j'avais, et en règle générale on utilise toujours la même chose. Voilà, donc là au niveau des dailles ils sont ici. Là c'est des boîtes donc de chez Stampin' Up que j'ai gardées parce qu'elles sont assez pratiques, donc je les ai gardées comme ça. Voilà. Et au-dessous, j'ai les mallettes où là, je range tout ce qui est papier. Donc là, pareil, ça va être par thème. Je vais avoir le naissance ici. Là, c'est tout ce qui est papier 30-30, uni, pailleté, etc. Ici, nous avons tout ce qui est mariage et voyage. Et ici, il y a vraiment un petit peu de tout. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant comment j'utilise donc ce fameuse organiseur. Voilà, donc là nous avons l'organiseur. Alors il y en a de différentes grandeurs. Moi j'ai pris le plus petit. Il existe aussi en A4. Voilà, pour moi ça me suffit largement. Mais voilà, vous avez la possibilité de prendre plus grand si vous voulez donc vous organiser différemment. Si vous faites la carterie, etc. Vous pouvez vraiment utiliser ceci pour beaucoup de choses. Alors, donc ça en fait c'est la protection. Donc ça c'est vendu séparément. Et en fait l'organiseur est ici. Alors, je vais vous montrer donc cette organisation de rangement s'appelle l'organisation Moka. Donc vous avez sûrement entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai en barre d'infos donc les liens pour aller voir chez Soluscrap. Donc le principe c'est de... Alors au départ c'est très long à faire. Moi ce qui est tampon, normalement j'ai fini. Il me reste les dailles où il m'en reste encore pas mal à faire. Mais voilà, je me mets pas la tête. J'essaie de faire ça au fur et à mesure en fait, hein. Donc le principe c'est de tamponner tous les tampons que vous avez et de les ranger en fait dans les clickbox. Donc là, moi au départ, je vous montre le avant-après au niveau de ma petite fiche et je vous explique à quoi elle sert. Donc ça c'était avant et je l'ai refaite pour qu'elle soit un petit peu plus attrayant. Voilà. Donc en fait, sur ce papier là, ça va nous dire, donc moi je l'ai classé comme ça, tampon, daille, combiné et valise. Pour l'instant sur valise j'ai rien mis parce que je voulais un peu les customiser. Pour l'instant c'est pas le cas, mais je vais pouvoir du coup marquer à chaque fois à quoi ça correspond par rapport à la couleur. Donc là au niveau tampon, j'ai marqué donc le nombre de clickbox que j'ai, donc j'en ai 16. Et à chaque fois que vous faites une croix, en fait, c'est parce que la clickbox est pleine. Ça vous permet en fait que quand vous recevez des tampons que vous achetez, vous savez en fait les box qui vous restent de libre et ne pas avoir à toutes les ouvrir pour chercher celle où il resterait une petite place pour pouvoir caler ce que vous avez.
Donc pareil pour les die et pareil pour les combinés. Mais vous voyez, les combinés, je n'ai pas encore fait, ce sera vraiment plus tard. J'en ai très peu, donc voilà. Donc ça, en fait, vous allez pouvoir le mettre à jour régulièrement. Et on peut faire la même chose pour tout ce qui est encre, etc. Moi, les encres, j'en ai pas non plus 4 tonnes. Je le ferai, je pense, par la suite. Mais voilà, il y aura la possibilité de faire avec les encres également. Donc ensuite, pour tout ce qui est donc tampons, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis à peu près par thème. Donc là, par exemple, donc avec ma petite pince, j'ai marqué M, je sais que c'est mots, par exemple. Donc là, ça va être tous les tampons que je vais avoir avec des mots. Voilà. Et en fait, à chaque fois, il y a le numéro de la boîte. Donc là, par exemple, si pour un projet, j'ai envie d'utiliser cet appareil photo-là, je sais qu'elle est dans la box 10. Et en fait, ça me permet vraiment de pouvoir regarder au préalable ce que je vais utiliser pour pouvoir en fait les sortir. Et franchement, c'est très rapide parce que du coup, je sais que c'est en numéro 10, je vais le chercher et c'est fini. Donc, j'ai fait pareil pour tout ce qui est Noël. Donc là, en fait, j'ai rien marqué. Parce qu'en fait c'est un petit peu assez divers, donc j'avais qu'une planche de chaque, donc je les ai mis ensemble. Pareil pour tout ce qui est donc feuillage. F pour moi c'est les fonds, donc tout ce qui est fond. Ensuite là c'est tout ce qui est voyage, donc tout ce qui est les vacances, etc. Et là c'est la partie naissance, voilà. Comme ça, en fait, dès que vous avez un projet, vous savez où piocher et vous ne mettez pas 2 heures à choisir et à savoir où c'est. Donc ça, c'est pour la partie tampon. Et de l'autre côté, quand on tourne, on a la partie die. Donc là, j'ai pas du tout terminé. Voilà, c'est assez long à faire. Voilà, des fois, j'ai pas envie. Donc, voilà, je fais au fur et à mesure. Donc là, c'est pareil. Donc là, j'ai deux tailles de rhodoïdes. Alors, vous avez la possibilité... Donc, Christelle nous conseille de le faire sur rhodoïde pour la simple et bonne raison que quand vous avez un projet, vous pouvez en fait, par exemple, voilà, vous le mettez sur le papier. Vous voyez ce que ça donne, ça vous plaît pas. Voilà, vous pouvez faire pareil sur les tampons. Moi, sur les tampons, avec... le plastique comme ça coulait un peu même avec la Stazone, donc j'ai arrêté le massacre. Voilà, comme ça sur feuille blanche ça me convient très bien. Et là donc j'ai voulu faire sur du papier du plastique transparent. Voilà, donc là c'est pareil. J'ai fait mes découpes de die. Donc là par exemple, hop, je vais poser tout ça. Là ce sont les feuillages. Pareil pour ici. Hop. Des petites décos. Là. Ici. Alors là par contre j'ai pas fait du tout par rapport au thème, etc. J'ai vraiment mis en fait j'ai vraiment mis comme ça dans les boîtes et voilà. Voilà, donc ça aussi, vous voyez, à chaque fois, on a le petit numéro qui va indiquer dans quelle box ça va être. Pour les box avec les die, je vais vous montrer, je vais vous en ouvrir une. Il y a en fait une partie, des feuilles aimantées que vous allez acheter en plus des clickbox pour pouvoir en fait mettre les die directement dedans. Donc par exemple sur cette petite clickbox, ça c'est c'est une des petites. Voilà. Donc là j'ai dû rajouter 2 feuilles magnétiques pour pouvoir donc mettre tous les die que j'ai. Par exemple là c'est tout ce qui est feuillage, donc j'ai tout mis ensemble.
Voilà. Donc je ne sais pas si vous connaissiez ou si je vous apprends, voilà, si c'est tout nouveau pour vous et que du coup vous êtes intéressé. Ce que je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre tout ça donc en barre d'infos. Parce qu'elle a fait quand même énormément de vidéos, Christelle. Vous allez pouvoir voir tout en détail les différents donc organiseurs. Alors comme elle disait, l'organiseur, vous pouvez donc utiliser comme ça, donc le système Mocha. Mais après, l'organiseur peut servir à beaucoup de choses. Si vous faites de la carterie, vous pouvez déjà intégrer vos papiers en fait de base déjà coupés. Et comme ça, vous savez que dans cet organiseur-là, vous avez tout ce qu'il faut, enfin tout ce qu'il faut, les bases pour faire de la carterie. Vous pouvez mettre... voilà, si vous partez en projet, vous pouvez mettre ce que vous avez dedans ici. Voilà, différents embellissements avec les clickbox, les différentes choses en fait qu'elle propose sur sa boutique pour pouvoir donc adapter tout ça. Voilà, là c'est vrai que je me tâte à prendre, mais normalement je ne dois pas trop faire de dépenses ce mois-ci pour le scrap. C'est en fait l'organiseur du coup en A4. Là actuellement elle est en promotion, c'est-à-dire vous avez 3 organiseurs A4, donc le protège plus l'intérieur en A4, où vous allez en fait pouvoir mettre à l'intérieur vos kits vos kits en cours. Vos projets en cours, voilà. Pour l'instant, voilà, je ne sais pas si je le prends ou pas, parce que c'est des kits, j'en ai quelques-uns, mais j'arrive pas trop à m'y mettre. Voilà. Par contre, ce qui peut être intéressant et que j'ai pris, enfin que j'ai eu pour mon anniversaire, c'est une valise. Donc, hop, je vais juste essayer de grandir un peu. Voilà. Donc une valise, donc ce n'est pas la valise 30-30 comme les autres, celle-ci donc elle est plus petite bien évidemment, donc tout ce qui est papier 30-30 ça va pas forcément rentrer dedans, ça va tendance à se plier parce que j'ai déjà essayé, j'avais un projet en démarrage et j'avais encore les feuilles 30-30 donc c'est pas très pratique pour les feuilles 30-30. Par contre là je suis en train de faire un projet par exemple pour un album en fait que je veux faire pour mon fils quand il sera plus grand, donc avec en fait le parcours de sa vie avec différentes photos. Et donc là en fait c'est en cours, donc j'ai ce que j'ai déjà commencé à faire et les différentes choses que je veux mettre dans son album. Et comme ça, dès que j'ai un moment, dès que j'ai envie de m'y remettre, je sais que c'est là-dedans. Alors là, c'est vrai que pour l'instant, il est sur la table, je ne l'ai pas fermé parce que c'est pas... Voilà, c'est dans une boîte qui est ouverte, mais vous avez totalement la possibilité de tout mettre dans cette valise-là. Et tout ce qui est petit, etc., de le ranger dans des boîtes, de le mettre là-dedans et de fermer. Voilà, donc je trouve ça quand même assez pratique, surtout que par exemple, là, pour X raisons, imaginons, je dois partir en vacances, je veux absolument apporter ça avec moi pour continuer. Et voilà, je mets tout dans cette pochette-là et puis je l'emporte et puis voilà. Je comptais aussi customiser un petit peu tout ça. Pareil, Christelle a fait beaucoup de vidéos là-dessus avec différents produits. Voilà. Bon, pour l'instant, je le ferai pas parce que il faut acheter la peinture ou ce qu'on veut pour customiser. Mais je pense que ça sera fait dans un futur. Donc, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la customisation, pourquoi pas. Il faudra me le dire en commentaire. Voilà. Écoutez, en espérant que cette petite vidéo du coup d'organisation vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt.